Nous allons nourrir notre interlocuteur avec un magnifique sandwich. L'idée est toute simple. Chaque tranche de pain représente les éléments factuels et positifs observés. La tranche de viande, elle représente les pistes d'amélioration suggérées. Le principe est le suivant. Le pain est destiné à nourrir la confiance et la viande sert à nourrir le progrès à réaliser. La première tranche de pain repose sur des faits. Elle repose sur vos observations personnelles. Comprenez par là qu'il ne s'agit en aucun cas de jugement ni d'interprétation, mais d'éléments observables et factuels, des faits. Et comme il s'agit de nourrir la confiance, vous ferez allusion aux éléments positifs, ceux qu'en toute honnêteté vous avez observés et qui soutiennent la confiance. La tranche de viande, elle, nourrit le progrès. Et comme personne n'aime s'entendre dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire, sous peine de résister, il s'agit de mettre en avant des idées d'amélioration en suggérant des possibilités ou des pistes pour y parvenir, tout en laissant libre choix à votre interlocuteur. Ces pistes d'amélioration doivent être activables et réalisables, c'est-à-dire qu'elles doivent être possibles et accessibles pour votre sujet. De plus, nourrir n'est pas gaver. Tenez-vous-en à 2 ou 3 pistes d'amélioration possibles, pas plus. Sans quoi, votre sujet risque l'indigestion et surtout la démotivation. Enfin, la seconde tranche de pain est une perception plus globale et toujours positive. Elle est là pour soutenir la confiance, motiver et inciter le passage à l'action. Dans les faits, un feedback en sandwich devrait être AI. Entendez par AI qu'il doit être honnête, activable, immédiat et spécifique. Lorsque je dis immédiat, comprenez qu'un feedback devrait être offert dans les 5 minutes qui suivent vos observations selon le contexte. Et spécifique puisqu'il fait référence à des éléments observables ou mesurables. Aucune référence aux généralités ou à un jugement personnel. Et lorsque vous recevez un feedback, s'il vous plaît, prenez la bonne habitude de l'écouter jusqu'au bout sans interrompre celui qui l'émet, sans vous justifier. Et surtout, de le remercier comme vous le feriez pour n'importe quel cadeau qui vous est offert. Voilà donc pour ce qui est du feedback que vous aurez tout loisir d'exercer au quotidien.